Sachez mes frères, quand on perd le contrôle du téléphone, quand on devient esclave du téléphone, quand l'instrument commence à nous dominer, quand on y passe trop de son temps, quand on oublie la réalité pour vivre dans le monde virtuel, tu oublies ta femme, tu oublies ton mari, tu oublies tes enfants, tu oublies tes parents et tu n'es que dans le virtuel, c'est alors que le diable va frapper. Lorsque tu ne considères pas ta femme que tu vois, tu ne considères pas ton mari que tu vois, tu ne considères pas ton enfant que tu vois, mais tu es tout le temps dans le virtuel, c'est alors que l'ennemi va frapper. Quand le téléphone devient le centre de la famille, tout le monde se réveille au téléphone. Tout le monde mange au téléphone, on dort au téléphone, on est tout le temps au téléphone, scotché au téléphone. C'est alors que l'ennemi frappe. Lorsque les enfants commencent à faire ce qu'ils veulent du téléphone, il y a un certain âge où l'enfant ne fait pas ce qu'il veut au téléphone. Il y a un certain âge où l'enfant n'a pas le droit à 100% sur son emploi du temps. Mais quand des petits enfants peuvent faire ce qu'ils veulent du téléphone, c'est alors que Satan vient s'inviter dans les familles. Il y a deux familles à côté de moi. Cette famille a tout le temps le téléphone. Tenez vos téléphones. Et celle-ci a aussi des téléphones. Parce que je n'ai pas voulu faire un équilibre et dire famille sans téléphone, ça n'existe plus. Mais elle a le téléphone, mais elle dépose le téléphone. Déposé sur la table. C'est ce que nous devons être, le plan de Dieu. Que nous ayons des téléphones parce que nous devons être connectés, même si nous sommes des chrétiens, mais nous devons avoir la discipline sur nos téléphones, mais pas les avoir en permanence. Et voici maintenant ce qui arrive lorsque on a les téléphones en permanence. Voici ce qui arrive lorsque on est tout le temps connecté. Le téléphone nous vole le temps pour nos familles. Le temps que tu devais donner à ta fille qui est en face de toi, ton garçon qui est en face de toi, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de poser des questions. Elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de poser des questions. Le temps que tu devais donner à ta femme, à ton mari, ce temps-là, le diable le vole. Et ça fait quoi? Les enfants vont chercher ailleurs la connaissance. Ton mari va chercher ailleurs de l'intimité. Ta femme va chercher ailleurs le dialogue. Et ça mène la division. Ainsi, nous devenons des étrangers dans une même maison, habitant une même maison, mais chacun est dans sa bulle, des colocataires au lieu d'être des frères, au lieu d'être des conjoints. Nous oublions nos enfants et nous sommes toujours sur nos téléphones, même pour le travail, Le travail n'est pas une raison pour détruire ses enfants. Je répète, la recherche de l'argent n'est pas une raison pour détruire les enfants. Je suis tout le temps au téléphone pour chercher l'argent, pour faire ceci. Mais ceux pour qui tu fais ces choses-là sont détruits. Lorsque tu vas gagner ton argent, lorsque tu vas acheter, tu vas construire, tu ramènes à des enfants qui sont des voyous, tu ramènes à des enfants qui sont des prostituées. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? L'enfant veut te parler, tu téléphones. L'enfant veut te causer, tu téléphones. Tu téléphones pourquoi? Pour avoir l'argent, pour gagner la vie, payer la maison, développer ceci. Ok, tu développes. Le temps maintenant que cet enfant devait te donner, que tu devais lui donner, l'enfant maintenant va auprès de quelqu'un d'autre qui est sur Internet et qui lui donne le temps et qui le pervertit. Et demain, ton enfant se retrouve dans l'homosexualité. Et maintenant, tu as gagné l'argent, tu viens lui donner, mais il a une maladie. Des étrangers. Nous oublions nos enfants, nous oublions nos parents, des enfants qui habitent une maison mais qui n'ont même pas le temps de saluer leurs parents, de vivre avec les parents. C'est lui qui paye ton loyer, c'est lui qui te nourrit. Tu es sur ton téléphone du matin au soir, tu ne te donnes pas la peine de saluer tes parents, même de manger avec eux, ni de causer avec eux. Toi, tu es dans ton virtuel et ton virtuel est ton virtuel. Combien de temps tu passes avec tes parents? Combien de temps? Tu es dans ta chambre, ça te suffit. Tu manges et puis téléphone. Tu manges et puis téléphone. Tu n'as pas le temps de communier avec celui qui te nourrit, celui qui paye ta maison, qui paye tes études. On oublie ses parents. On oublie même son conjoint.